de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, il est doux et agréable de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Oui, bien-aimé, il est doux et agréable de demeurer ensemble pour célébrer Dieu. Pour lui rendre un culte digne d'un roi de rois. Il est doux et agréable de l'adorer, de le louer, de lui rendre grâce. Il est doux et agréable de demeurer ensemble pour écouter sa parole. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons être dans la joie. Et si nous sommes dans la joie, nous allons tous nous lever en acclamant très 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 fort celui qui s'appelle Je suis. Nous acclamons le Dieu Tout-Puissant. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth, l'ancien des jours, le rocher des âges. Nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous nous concentrons à présent. Nous sommes dans la maison de notre Père. Une maison qu'il appelle lui-même maison de prière et de guérison. Bien-aimés, nous allons nous présenter devant notre Dieu. Nous allons tous nous présenter devant l'Éternel. Nous allons lui dire, Seigneur, nous voici. Nous sommes là dans ta maison, maison de prière et de guérison. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Nous sommes là pour t'écouter, Seigneur. Honore-nous à ton tour, Seigneur. Qu'il se manifeste avec gloire et puissance en ces lieux, du début jusqu'à la fin de ce culte. Qu'il donne gloire à son nom. Que personne ne rentre ici tel qu'elle était venue. Tous ensemble. Dieu uni, le véritable Dieu. Et le véritable. Nous t'élèvons, toi, le chef suprême de l'Église. Nous t'élèvons, toi, le maître du sabbat. Nous t'élèvons, toi, le ressuscité du troisième jour. Nous te recommandons, Seigneur, ce culte. Nous voulons, Seigneur, que tu conduises toutes les choses en ces lieux. Agrée la louange, l'adoration qui montera vers toi. Agrée, Seigneur, les offrandes. Action de grâce, dîme, libéralité que ton peuple t'a apporté. Exauce la prière qui montera de ces lieux. Sois attentif, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à la prière des enfants. Fais du bien à tes enfants, Seigneur, dans ta maison, celle qui est de prière et de guérison. Je proclame la victoire de la croix de Golgotha sur toutes les choses. Que ton règne vienne au milieu de nous. Au nom de Jésus, je merci. Seigneur,
serons des hommes accomplis à toute bonne œuvre. À cause de ton nom, à cause de ta fidélité, donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois en paix. Sommes-nous dans la joie? Amen. Sommes-nous dans la joie? Amen. C'est comme si ce côté, ce côté-là, vous êtes dans la joie. Amen. Je vois vos sourires, votre sourire. Soyez bénis. Lèvons-nous pour écouter la parole. Nous allons lire dans Marc 2, versets 1 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans ma Bible version Louis II. Celui qui n'a pas la Bible peut écouter attentivement. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'apporter à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et en l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons lu, nous avons écouté, et c'est que la parole nous a dit. Cela concerne toi et moi. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Jésus-Christ, d'un paralytique, de 4 personnes, de la foule, des scribes, de tout un ensemble de personnes. Jésus, dans sa mission, il partait, il annonçait, selon que l'Esprit était sur lui.
dans Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi afin d'annoncer la bonne nouvelle, proclamer la délivrance, délivrer les captifs, ainsi de suite. Et cette mission, le Seigneur l'accomplissait sur terre. Jusqu'à la fin, sur la croix, il avait dit, tout est accompli. Il a accompli ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alors pendant son séjour sur terre, à un moment, il prêchait. Et quand il parlait, et comme Dieu accomplit tout ce qu'il dit, il accomplissait ce qu'il disait. C'est-à-dire, à celui qui écoutera, qui aura la foi, ce que je dis s'accomplira dans sa vie. C'est pourquoi il répétait toujours, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même quand on dit que ton règne vienne, il faut se référer à la parole de Dieu pour demander que le règne de Dieu vienne dans ta situation. Ce n'est pas une récitation comme ça. Dans la prière, le modèle que le Seigneur nous a donné dans la prière de notre Père, ce n'est pas une récitation. Il y en a qui en font une récitation. Notre Père qui est aux cieux, ainsi tu ne comprennent pas le sens de la prière. C'est une vie. Alors Jésus-Christ annonçait la parole de Dieu. Et ceux qui écoutaient, ceux qui entendaient, qui croyaient, étaient sauvés. Et ceux qui étaient sauvés continuaient toujours à l'accompagner. C'est pourquoi quand on vient, on accepte le Seigneur. Quoi qu'on est sauvé, on ne doit pas l'abandonner. On doit toujours l'accompagner. Les 10 lépreux qui étaient sauvés, parmi ces 10 lépreux, il y avait un qui a reconnu que son salut est venu de Jésus-Christ. Alors il a dit, moi, je ne l'abandonne pas, je viendrai, je vais le louer, le remercier et demeurer avec lui. Parce qu'on ne sait jamais, aujourd'hui tu es sauvé de telles choses, demain tu auras besoin de quelque chose aussi. Pendant que nous sommes en vie, nous devons nous attacher et demeurer jusqu'à la fin avec Christ. Parce que lui, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera jamais. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors pourquoi toi tu abandonnes le Seigneur? Parce que tu as reçu, tu as obtenu ce que tu demandais. Non, il faut demeurer. C'est une occasion de garder ta délivrance aussi. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ est revenu à Capharnaüm. Il prêchait, il parlait, il enseignait. C'est très important les enseignements pour avoir la connaissance, pour savoir comment marcher aussi. Alors, pendant qu'il enseignait, comme la Bible dit, on a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole de Dieu. Des gens vinrent à lui. Et pendant qu'il annonçait la parole de Dieu, il y a des gens qui viennent, parce qu'il y en a qui ont entendu, ah tiens, Jésus-Christ est là-bas. Ah bon, ok. Ah, je vais. Alors, il fut un moment où la foule était là aussi. Comme il ne pouvait pas, il ne pouvait l'aborder. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes, 4 hommes. Donc, il y avait un paralytique. Quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Vous connaissez un paralytique? Quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire quelque chose, qui est dans l'incapacité d'agir, de faire quelque chose. Quand on est paralytique, on peut être paralytique d'une façon ou d'une autre. Parmi nous, peut-être il y en a. Peut-être un jour, on serait dans cette situation. Alléluia.
paralytique, c'est la perte de la fonction motrice. Tu pouvais marcher. Un moment, tu n'arrives pas à marcher, tu es paralysé. Tu as tout perdu. Tu n'as pas tes fonctions, tes capacités de marcher. Tu es dans l'impossibilité de faire quelque chose. Tu es paralysé. On voit même quand quelqu'un qui marche, imaginez-vous, il y a un lion qui surgit devant toi. Tu es resté crispé. Tellement tu as peur. Tu ne peux pas crier, tu ne peux pas même courir. Tu es paralysé. Alléluia. Donc la paralysie, ce n'est pas bon. La paralysie, ce n'est pas bon. Le péché peut te paralyser. Tu ne peux pas même prier. Tu n'arrives pas à faire quelque chose. Je me rappelle encore, nous nous rappelons encore de ce que Paul disait. Quand le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais quelque part, il était paralysé. Il ne pouvait pas faire le bien qu'il pouvait faire. Des fois, si tu veux faire quelque chose, mais tu n'arrives pas. Tu veux, exemple, donner, mais tu n'arrives pas, tu es paralysé. Tu veux voir, tu n'arrives pas à voir parce que tu es paralysé. Tu veux écouter, mais tu n'arrives pas à écouter, entendre, tu es paralysé. Tu as besoin d'une aide. Comme Paul avait dit, qui me délivrera? Donc il avait besoin d'une aide. Et Jésus-Christ est venu. Et quand Jésus-Christ habitait en lui, il a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il témoignait Christ. Et on voyait. Alors ce paralytique avait besoin d'une aide. Mais comme il était là, il était paralysé, il ne pouvait pas agir. La foule ne s'occupait même pas de lui. Mais la foule était un obstacle pour lui. Alléluia. Amen. La paralysie ne donne pas la possibilité d'agir. La paralysie, c'est une impuissance. Tu es devenu impuissant. Tu es devenu dépendant. Parce qu'un paralytique est quelqu'un, comme il ne peut pas faire quelque chose, il dépend des autres. Mais dans ce cas, comme le paralytique était là, il avait la possibilité de faire. Il était dans l'incapacité. Parce que la paralysie peut être, comme je disais tout à l'heure, peut être spirituelle, peut être morale, psychique. Quelque part, tu es paralysé. Ça peut être aussi physique. Tu ne peux pas. Mais tu cherches à être sauvé de cette paralysie. Le Seigneur nous a créés en trois parties, corps, âme et esprit. À part l'esprit, mais le corps peut être paralysé. Tu peux être paralysé moralement. Alléluia. Amen. Et tu as besoin d'être secouru dans tes besoins. Mais il y avait un obstacle. Il est là. Il sait que Jésus-Christ est là pour le sauver. Mais il y a un obstacle. Et dans notre vie de tous les jours, il peut y avoir, ou bien il y en aura, des obstacles qui nous empêcheront d'arriver à faire quelque chose ou d'avoir quelque chose. Les obstacles,
dans notre vie de tous les jours, même à l'église, il y en a aussi. Alléluia. La foule constituait un obstacle. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Zachée. Il était petit de taille. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Mais pour être secouru dans ses besoins, il ne pouvait pas parce qu'il y avait la foule. Sa petite taille, c'était un obstacle. La foule était un obstacle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un arbre. Il est monté dans l'arbre. Quand il est monté dans l'arbre, Jésus-Christ l'a vu. Petit qu'il était, Jésus-Christ ne pouvait pas le voir. Alléluia. Amen. Mais il s'est dit, tiens, si je monte, je serai plus haut que tout le monde, que la foule. Et moi, ma petite taille ne sera plus un obstacle, car je serai plus haut. Et là, tout à coup, le Seigneur l'a vu. Il a dit, ah, Zachée, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Et le salut va entrer dans ta maison. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que même quand bien même il y a un obstacle, ou il y aura un obstacle, il y aura toujours un moyen. Il y a toujours une solution. Amen. Alléluia. Amen. L'obstacle est là. Soit tu affrontes l'obstacle. La femme qui avait une perte de sang, la foule était là. On lui barrait la route, mais elle a affronté l'obstacle. Elle est partie, elle a dit, elle s'est dit en elle-même, si je vais toucher même le pont de la robe de Jésus-Christ, je serai sauvé. Alléluia. Amen. Elle a affronté. C'est un moyen de combattre l'obstacle. Affronte l'obstacle. Tu peux contourner l'obstacle. Tu peux surmonter l'obstacle aussi. Zachée s'est monté, il a surmonté l'obstacle. L'obstacle était devenu en bas. La femme a affronté. Tu peux contourner l'obstacle. Alléluia. Mais elle ne te laisse pas décourager. Même s'il y a l'obstacle, tu veux faire quelque chose pour ton Dieu. Ton voisin peut être un obstacle. Ah, tu veux faire ceci. Ah, toi aussi. Prière. Dans le temps, mon grand frère me disait, mais toi aussi, tout le temps tu pries. Mais je dis au Seigneur, il ne comprend pas. Mais quand il a commencé à comprendre, il était le premier à dire, prie pour moi. Parce que, des fois, le Seigneur me révélait des choses et je lui disais, voilà, le Seigneur a révélé pour toi ça. Mais toi, n'aie crainte. Et il voyait que quand le Seigneur lui parlait au travers de moi, et il se passait quelque chose. Et il était le premier à dire. Et il n'était plus obstacle. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un peut être un obstacle pour toi. Dans ta façon de faire. Pour Christ, même pour ta vie. Comme les scribes, c'était des obstacles. Ce sont des gens qui se disent, ah, je connais. Ils ont le monopole de la vérité. Moi, je suis dans la louange, c'est plus les demi. Dans la louange, ceci ou cela. Or, ils ne savent pas que c'est l'Esprit qui nous conduit. Alléluia. Amen. Moi, je connais le pasteur Galassi. Moi, je vis avec lui. Je le connais. Moi, je suis souvent avec le pasteur, avec tel. Pour lui, c'est ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Alors, si tu le suis, tu vas rester toujours paralytique. Tu ne vas pas progresser. Donc, il faut faire attention à ces obstacles-là. Donc, ta paralysie, c'est un obstacle. Ne regarde pas la paralysie. La foule peut être un obstacle pour toi. Les scribes, ceux qui se disent, moi je connais tout, peuvent être un obstacle pour toi. Mais la solution
à ton problème, la solution à ta situation, c'est Christ. Alléluia. Jésus-Christ, parce que la personne n'avait pas besoin que les gens lui l'aide dans sa paralysie. Mais la personne avait besoin d'une aide pour arriver à la solution. La solution qui devait être donnée par Jésus-Christ. Mais pour arriver à Jésus-Christ, il fallait ces 4 personnes. Alléluia. Pour arriver à Christ, il nous faut 4 personnes. Les 4 personnes, ce n'est pas ton frère ou ta soeur. La parole dit, il ne faut pas faire confiance à l'homme. Tu as confiance en l'homme, tu seras toi-même déçu. Tu seras déçu. Mais aie confiance en Dieu. Parce que même aujourd'hui, l'homme peut, par la grâce de Dieu, t'aider. La personne qui t'a aidé, c'est celle qui sera la première à te critiquer. Amen. Elle sera la première à te condamner. Et quand tu auras entendu ce que cette personne dira, tu vas te décourager et tu vas peut-être quitter l'église ou le Seigneur. Alléluia. Ah, c'est lui. Ou tu vas te débarrasser de ce qu'elle t'avait donné comme cadeau, comme argent. Ah, c'est elle qui m'a donné ça. Ah, et elle raconte partout que c'est grâce à elle. Alléluia. Non, quelle église on a dit? Tu t'es découragé. Mais quand tu fais confiance en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais confondu. Alors les 4 personnes, ce n'est pas les 4 personnes physiques. C'est les 4 personnes spirituelles. D'abord, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu sais que Dieu est amour, Dieu t'aime, quelle que soit ta paralysie, tu ne vas pas te décourager. Tu as confiance. Alléluia. Amen. Tu dis, ah, Dieu m'aime. Il y a une histoire, quelqu'un qui voulait se suicider. Il était au bord d'un pont. Il se disait, ah, moi, c'est fini. Rien ne va dans ma vie. Je suis malheureux. Je vais me suicider. Mais quelqu'un a été conduit, dirigé par cette direction-là, vers la personne. Et cette personne est venue nous dire, la personne ne savait pas que cette personne allait se suicider. Elle lui dit, Jésus t'aime. Et puis, elle a continué sa marche. Et quand cette personne qui voulait se suicider a entendu cette parole, il s'est dit, oh, moi je pensais que le monde m'a abandonné. Oh, il y a quelqu'un qui m'aime. Dieu m'aime. Non, pourquoi me suicider? Elle a arrêté. Et elle a cherché ce Dieu-là. Elle a été sauvée. Parce qu'elle a compris qu'il y a quelqu'un qui l'aime, qui est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. C'est l'amour de Dieu, c'est la première personne qui viendra t'aider. Mon frère, ma soeur, si tu ne pensais pas, si tu ne croyais pas, aujourd'hui, mets-toi en tête que Dieu t'aime. Tel que tu es. Tel que tu es, Dieu t'aime. Quelle que soit ta situation, quel que soit le mal que tu as fait, Dieu t'aime. N'abandonne pas. Dieu t'aime. Et la deuxième personne qui, déjà la parole dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Avant d'avoir la vie éternelle, la vie sur terre sera entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Et celle qui se passera dans ta vie, parce que tu as confié ta vie au Seigneur, sera sa volonté. Quand bien même le malheur arrivera dans ta vie,
le Seigneur t'en délivrera toujours. Amen. Parce qu'il est avec toi. Donc là, il manifestera son amour. Quand tu sais que cette personne même, tu vas te confier à cette personne. Si tu sais que cette personne même, tu attendras bien de bonnes choses de la part de cette personne. Alléluia. Amen. Tu ne vas même pas le critiquer. Amen. Tu ne vas même pas l'abandonner. Alors cette personne n'est pas seule. La deuxième personne qui viendra t'aider, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je dis, Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit, il disait souvent, si tu crois, crois à quoi? À la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de la foi. Alléluia. Amen. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tout ce que Dieu t'a dit, dis-toi qu'il accomplira. Amen. En son temps. Parce qu'il y a un temps pour tout. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu va demander à la troisième personne de venir te secourir. C'est la foi. Alléluia. Amen. La foi à la parole de Dieu. La foi à la parole de Dieu. Nous lisons Hébreux 11, 6. Même à la maison. Tu dois démontrer dans Hébreux 11 seulement. Vous lirez même à partir du premier. C'est la démonstration. C'est l'espérance. Il faut démontrer à la parole que cette parole de Dieu, c'est pour toi. De ta bouche, tu confesses. Dans ton cœur, tu crois aussi et tu confesses. Si tu confesses de ta bouche, si tu confesses dans ton cœur la parole de la foi, tu seras justifié, tu auras le salut. Alléluia. Donc ça, c'est la troisième personne qui viendra t'élever. La quatrième personne sera la persévérance. Alléluia. Amen. Quand on voit Zachée, quand on voit la femme qui avait la perte de sang, on verra que cette personne-là avait été aidée par les quatre personnes. D'abord, l'amour de Dieu est venu en eux, en elle. La parole de Dieu, parce qu'elles ont entendu. Et la foi, elles ont mis foi à la parole. Et elles ont persévéré. C'est-à-dire, quand on voit ces maris, ils ont foncé jusqu'à obtenir ce qu'ils cherchaient auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Les quatre personnes feront que tu puisses passer par l'ouverture. L'ouverture, c'est quelque chose qui est élevé. Qui te permettra de venir te présenter devant le Seigneur. C'est la prière. Alléluia. Amen. Les quatre personnes-là feront que ta prière t'amènera dans la présence du Seigneur. Sinon, tu n'auras rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. La parole de Dieu est oui et amen. Il s'accomplira pour toi. Dans la Bible, il y a des promesses de Dieu. La foi qui dépend de toi. Parce qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu attend de toi de croire seulement à cette parole que tu as entendue. Parce qu'il est amour, il t'aime bien. Alors, n'abandonne pas, c'est-à-dire persévère. Comme la femme devant le juge inique. Ce juge-là, je n'entendais personne, n'écoutait personne. Mais cette femme-là venait tous les jours. Elle vient aujourd'hui. Elle secourait, elle a importuné le juge. Demain, peut-être le matin,
peut-être à midi, et peut-être le soir. Demain, elle revient encore. Après, elle continue à l'importuner. Comme un enfant qui vient, qui dit, maman, papa, donne-moi un biscuit. Il revient comme, maman, papa, donne-moi un biscuit. Maman, papa, les autres, l'autre a mangé le biscuit, on lui a donné, et toi tu les as pas. Pour ne pas que l'enfant t'importune toujours, tu vas chercher à lui donner. Alléluia. À ce juge-là, cette dame a fini par obtenir gain de cause. Parce que ce juge a dit, cette femme m'importune toujours. Pour pas qu'elle continue à m'importuner, bon, je vais lui donner gain de cause. Alléluia. C'est la persévérance. Tu viens aujourd'hui au Seigneur. Demain, le dame continue à prier, continue à exhorter, continue à faire du bien, continue à donner, ne te décourage pas, tu finiras par avoir la victoire. Amen. Tu finiras par être encore dans la joie, tu finiras par réussir. Comme je disais hier, Louange, elle a rendu grâce au Seigneur parce qu'elle a terminé ses études. Mais il fut un moment, elle était embêtée. On ne voulait pas qu'elle continue les études au niveau de l'école. Donc il fallait remplir les conditions. Vous savez, ici, de fois quand on fait des études juridiques au niveau du juriste ou même médical, il y a toujours des bateaux d'agneaux où tu vas plonger dans les sciences du culte pour être accepté. Mais j'ai dû continuer. Mais surtout ne cède pas. Prie. On a prié. Je l'ai exhorté. Et aujourd'hui, elle a terminé ses études. Parce qu'elle a persévéré. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui vient. Tiens, fais ça. Non. Ta voix est là. Continue sur cette voie, la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Et tu auras gain de cause. Amen. Les 4 personnes ont permis à la personne de monter, de passer par l'ouverture. C'est la prière et de venir devant la présence du Seigneur. Quand Jésus-Christ a vu ça, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Parce que la paralysie peut venir aussi peut-être depuis le péché. C'est pourquoi la parole dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde plutôt, parce que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Et de trouver grâce, afin d'être secouru dans vos besoins. Donc il y a une démarche à faire. Il faut chercher la miséricorde de Dieu avec assurance d'abord, avec foi. Après, la grâce sera là. Une faveur imméritée. Et cette faveur fera que tu obtiennes le secours dans tes besoins. C'est comme ça que le Seigneur opère. Et si c'est naturel, c'est pour la gloire de Dieu. Dans Jean 9, on disait au Seigneur, mais est-ce que cet enfant qui est aveuglonné, est-ce qu'il a péché ou bien ses parents ont péché? Il a dit non, il n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Il peut se passer les deux cas de figure. Si c'est le péché, demande la miséricorde de Dieu. Dieu va te pardonner et tu seras secouru dans tes maisons. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas ça, peut-être c'est des épreuves. Continue, persévère. Dieu ne t'abandonnera pas dans tes épreuves là. Il va te secourir parce qu'il te forme, il te fortifie
afin qu'un jour, toi aussi, tu puisses aider les autres. Parce que tu es passé par là. Tu as cette expérience. Alléluia. Amen. Alors, parce que tu as besoin de ces personnes, le thème pour nous, c'est laisse-toi porter par les 4 personnes. Laisse-toi porter par les 4 personnes. Et ces 4 personnes, Jésus-Christ les incarne. Alléluia. Jésus-Christ incarne ces 4 personnes. Jésus-Christ incarne ces 4 personnes selon que dit les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu dépeint Jésus-Christ comme roi. Jésus-Christ viendra régner dans ta vie comme roi. Comme Jésus-Christ incarne ces 4 personnes selon les 4 évangiles, Jésus-Christ incarnera aussi dans ta vie quelqu'un qui est comme serviteur. Il viendra pour servir, te servir. Alléluia. Il n'est pas là pour être servi, mais pour te servir. Il va s'humilier. Il va s'abandonner pour te servir, pour ton bien. Jésus-Christ incarne cette personne, la 3e personne aussi, comme étant un homme parfait. Quelqu'un qui n'a aucun péché. Alléluia. Un modèle pour toi, une référence pour toi, pour que tu fasses comme lui. N'est-ce pas? Paul avait dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Tu seras un exemple. Quand on te frappera sur la joue gauche, tu donneras la joue droite. C'est-à-dire, tu pardonneras toujours. Alléluia. Ne réponds pas le mal par le mal. Il incarnera Dieu dans ta vie, sa divinité dans ta vie. Et le Seigneur, il manifestera ce qu'il est, la parole vivante. Cette parole a été dite au paralytique. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est lui qui pardonne le péché. Alléluia. C'est lui qui pardonne le péché. Ne dis pas que, ah Seigneur, je ne veux pas. Regarde mes péchés. Non. Quels que soient tes péchés, même si tes péchés sont comme rouges, comme le camogie, il est prêt à te pardonner. Quand il te pardonne, il oublie. C'est comme quand on écrit ici, Maniango. Tout le monde regarde Maniango. J'efface. Ça devient blanc. Quand je demande qu'est-ce qui était écrit ici? Non. Parce que Maniango est déjà effacé. Alléluia. Donc Jésus a déjà effacé tes péchés. On ne verra plus Maniango. On verra tout est blanc. C'est pourquoi quand tu as péché et que tu viens de tout ton cœur t'abandonner au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Mets-toi en tête que le Seigneur t'a pardonné. Il se souvient de ce qu'il a fait sur la croix. Son sang est venu, il a lavé. Alléluia. Ne dis pas que non, il a déjà oublié. C'est nous qui, c'est le diable qui nous rappelle. Tu as fait ça hier, non? Tu as fait ça hier. Non. Il a déjà pardonné. Il a oublié. Il a effacé. C'est pourquoi même quand bien nous sommes nous ici, quand nous pardonnons, il faut oublier aussi. Amen. Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Hein? Alléluia. Amen. Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Tu n'as pas pardonné. Quand tu pardonnes, efface tout. Oublie le mal qu'on t'a fait. Et quand tu acceptes le pardon de l'autre aussi, oublie le mal que tu as fait. Alléluia, c'est dans le deux sens. Tu oublies ce que tu as fait, oublie aussi ce qu'ils t'ont fait, ou il t'a fait. Donc le pardon.
je te pardonne. Après le pardon, il a dit à la personne, lève-toi. Lève-toi. Après la parole qui ordonne à la personne de se lever, elle a commencé à marcher. Quand elle s'est élevée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le lit dans lequel elle dormait. Elle a pris le lit. Mais cela fera que les gens soient étonnés de ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, elle aussi, lui aussi. Lui qui a fait du mal. Parce que le personne attendait que tu sois condamné. Mais personne ne t'a pas condamné. Amen. Parce que Dieu ne t'a pas condamné. Amen. À la femme à qui on voulait jeter la pierre, Jésus-Christ, avec ses yeux compatissants, il n'a pas regardé le péché de la femme. Il a regardé, s'est tourné. Il a écrit que celui qui n'a pas péché jette la pierre. Chaque personne qui venait qui regardait, il disait, ah, moi j'ai volé, ah, je ne veux pas qu'on me jette la pierre. Ah, moi j'ai critiqué, ah, je ne veux pas qu'on me condamne. Moi j'ai fait ceci. Personne n'a jeté la pierre. Tout le monde est parti. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a pardonné, n'a pas condamné, personne ne peut te condamner. Alléluia. Amen. Personne ne peut te condamner. Alors, toi aussi, le reste ne vit pas dans la culpabilité. Ce qui est passé parce que tu as demandé pardon. Le Seigneur a oublié. Toi aussi, oublie. Continue ta vie. Alléluia. Amen. Et lève-toi. Et quand la personne s'est levée, elle a commencé à marcher. Prends-moi pour finir. Ces 4 personnes sont très importantes dans la vie des gens. Non, ne l'ouvre pas. Reste là. Ça, c'est le lit dans lequel la personne était. Amen. Amen. Ça, c'est le paralytique. Bon, c'est pas grave. Le paralytique. Le paralytique était là, allongé. Et il ne bougeait pas. Mais il avait besoin d'être secouru. Jésus-Christ était là. Alléluia. Amen. Les 4 personnes sont venues. La première personne est venue. L'amour de Dieu. Mets-toi là. Non, regarde, oui, dans le coin là. Porte maintenant. Tombe-moi. Non, laisse. Le paralytique est là. Laisse. Qu'est-ce que le paralytique a fait? Elle est tombée, non? Il est tombé, non? Non, viens là. Viens avec ça, comme ça tout le monde voit. Ah, mais. Porte. Parce qu'il y a 4 coins. Il porte, le paralytique tombe. Le paralytique va dire, ah non, tu aurais dû me laisser dans mon lit. Alléluia. Amen. Mais s'il reste dans son lit, il ne sera pas secouru. Alléluia. Amen. Bon, moi, non. Maman Mayaka. Deuxième personne qui est venue, c'est la parole de Dieu. Ah! Dieu est amour. Vraiment, il y en a qui disent ça. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, mais ils sont toujours dans la même position. Toujours la souffrance, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Il n'y a pas de changement. Deuxième personne arrive. Dieu est amour. Ah, Dieu même est amour. Mais de deuxième personne arrive. Ah,
ce que Dieu m'a dit là, vraiment, je ne sais pas, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Mais elle confesse tellement dans la bouche. Dans son cœur, elle ne croit pas. Alléluia. Elle ne croit pas dans. Mais elle confesse dans sa bouche, mais dans son cœur, elle ne croit pas. Cette personne porte. De ce côté, toi tu portes aussi. Il tombe toujours. Ah, la paix, pas moi, ça va pas, tout ça. Ah, on dit qu'on est tranquille. La troisième personne vient. Non, moi, le Seigneur même. Non, j'ai la foi. Ce qu'il m'a dit, il va l'accomplir. Mais il y a des gens qui viennent. Depuis toujours, tu n'as pas de changement. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais la maladie, tu peux dire que ça continue. Mais tu sais que Dieu t'aime. Tu sais qu'il t'a dit que par ces médecines, nous sommes guéris. Je suis guéri. Oui, tu crois. Ah non, ça va s'accomplir. Mais après, on le met dans l'eau. Alléluia. Ah, il y en a qui ont aussi existé. C'est la troisième personne qui est venue là. La foi. Tout pour là. Accueilli. Amen. Amen. Et c'est toujours comme ça. Mais la quatrième personne est venue. La persévérance. Amen. La parole de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. La foi est là. La persévérance est là. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Batikala sima yosa awa chikoyo. Parce que tu as l'amour de Dieu est en toi, qui te porte. La parole de Dieu est en toi. Tu la gardes et tu la confesses si tu crois. Et la foi est là, tu te montres et tu espères toujours. Et la persévérance est là. Attends, si nous avons toute chose, on va continuer. Alléluia. Quatrième personne, viens. Maintenant, première personne, deuxième personne, troisième personne, quatrième personne. Lève-toi et marche. Alléluia. Bon, c'est bon. Et ces quatre personnes feront que tu perces. Amen. Tu passes par le toit. La prière fervente du juste fera que Dieu dira tout est accompli. Amen. Je me souviens de ce que Dieu fait sur la croix. Lève-toi, marche. On va finir aussi et toko na yo, ozotambola. Et toko etemima ki yo memi sur les toko. Et là, les gens vont dire, alléluia. Ma fille qui est, mais le nom, que Dieu bénisse la parole. La parole est venue pour toi et moi. Laisse-toi porter. Deux fois aujourd'hui, il y a une soeur qui a appelé pour me dire une situation dans ma famille. Je me suis dit, ah, Seigneur, ton amour est toujours là. Alléluia. Amen. Ta parole, tu l'accompliras. Amen. Amen. J'ai la foi en toi, je persévère toujours. Dans ta situation paralytique, que tu es, mets-toi en tête que tu ne seras plus paralytique. Amen. Mais attention aux obstacles. Soit affronte-les, soit contourne-les, soit surmonte-les. Alléluia. Parce qu'il y a des scribes parmi nous, des docteurs de la loi, qui se disent je suis depuis longtemps. Alléluia. Mais attention à eux. Écoute la parole de Dieu. Attention à la foule. Ton voisin peut être une foule aussi. Alléluia. Attention, ne regarde pas ton handicap. Ta faiblesse. C'est dans la faiblesse que le Seigneur te rendra fort.
Mettons-nous debout. Je ne peux pas parler, je ne peux pas annoncer la parole, je ne peux pas exhorter la personne que je suis paralysé. Que ces personnes viennent m'aider dans ma situation. Le Dieu soit prié. Prie au nom de Jésus-Christ. Donne-la l'écho de tout ton cœur. Que cette personne te présente devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu que tous les noms, tous les noms, cette parole. Le règne a continué à droite. Regarde toi-même dans ta situation. Tu mets ta main sur le cœur. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur connaît ta situation maritale, ta situation professionnelle, la situation administrative, la situation spirituelle. Tu es paralysé. La situation même physique. Ta situation morale. Ta situation psychique. Tu te sens paralysé. Tu es incapable. Tu es dans l'impossibilité de faire quelque chose, de voir, d'écouter, de parler, de marcher. Tu es alité. Regarde comme ce paralytique avait regardé Jésus-Christ. Il savait que c'est lui qui est le sauveur. Tu sais que le nom de Jésus-Christ est plus haut que tous les noms. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui donne la paix. C'est le nom qui nous a été donné pour notre salut. Mais tu n'arrives pas à arriver dans sa présence. Que ces quatre personnes, qui est l'amour de Dieu pour toi, que la parole de Dieu qui a été dite pour toi, que la foi est la foi pour espérer et pour démontrer et la persévérance t'emmène dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur te pardonne et que tu te lèves et que tu marches et que tu sois guéri. Père, tu connais la situation des enfants ici présents, même ceux qui ne sont pas là. Exauce le Seigneur des cieux. Souviens-toi, Seigneur, de ta parole. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Tu nous as aimés avant. Tu as aimé chacun de nous avant la fondation. Ton amour est venu, Seigneur, par Christ, qui a témoigné de cette parole. Seigneur, que tu as dit dans Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Seigneur, sur la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Donne, Seigneur, tourne ton regard, Seigneur. Donne, Seigneur, tourne ton regard à tes enfants ici présents. Chacun serait dans sa situation de paralysie.
jamais dans la détresse. Invoque-moi, je te délivrerai. Et tu, toi-même, tu me glorifieras. Père, tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ce que tu as dit, c'est dans tes promesses dans la Bible. Et c'est là que tu as dit à chacun de nous ici présents. Oh Père, accompli, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils pour te repentir. Pardonne, Seigneur du ciel, le ciel. Quand tu es un Dieu miséricordieux, là, la première tu as monté en fidélité. Nous venons dans ta présence avec assurance. Seigneur, pour obtenir ta miséricorde. Fais-nous grâce et secours-nous dans nos besoins, afin de chacun, selon ton ordre, comme tu avais crié, Jésus-Christ, Lazare sort, Lazare est sorti. Ordonne, Seigneur, à chacun de s'élever, de prendre son lit et de marcher pour la gloire de ton nom. Que ton église et le louange marche. Que la cellule vie juive marche parce que tu as pardonné, parce que tu as levé, parce que tu nous as fortifiés. C'est pour ta gloire, Seigneur. Dans nos filles, dans nos vies, dans nos familles, que ta gloire se manifeste. Que ton règne vienne, que ta gloire se manifeste. Que ta volonté se fasse. Bénis ta parole et accomplis-la au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles de siècles. Amen. Accordez le Seigneur. Yahweh, notre Père, merci pour tout. Merci Seigneur pour ces cultes que tu as conduits toi-même par ta main puissante. Nous venons Seigneur te présenter ces paniers. Les enfants se sont approchés de toi pour t'offrir, oh Yahweh. Souviens-toi de tes enfants qui ont obéi à ta parole. Tu ne manques de rien. Le travail de leurs mains soit béni par toi. Que leur projet prospère. Nous sanctifions, Seigneur, cet argent partout sans pression. Mais le Seigneur, nous voulons nous séparer. Que ton amour, Dieu le Père, la grâce intarissable de Jésus, ainsi que la communion du Saint-Esprit nous accompagne tous. Allons tous dans sa paix, car c'est à l'Éternel seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.